comment on appelle ça? C'est la parole de Dieu qui est devenue chair. Donc la parole de Dieu est distincte de Dieu, ils te disent non. Mais en même temps, Jésus, le Fils, il est distinct du Père, ils disent oui. Bon, quand tu te mets dans un tel truc, est-ce que toi-même qui es en train de dire là, tu vois le juste contredire des musulmans, mais en réalité, tu sais. Alors la sourate Bakara, c'est comme le résumé de tout le Coran. C'est comme le résumé de tout le Coran. Si tu l'as lu, déjà les autres sourates maintenant vont venir détailler plein d'histoires qui ont été entamées là-bas. Donc, beaucoup de courage dans la lecture. C'est surtout ça. Il faut lire le Coran avec le discernement. S'il y a des choses qui ont des zones d'ombre dedans, n'hésite pas à venir poser les questions. Chez nous, on n'a pas besoin de Saint-Esprit pour lire le Coran. Non, utilise l'intelligence naturelle que Dieu t'a donnée et c'est avec ça, Allah te demande de lire le Coran. Si tu ne comprends pas, demande. Tu auras les explications. Voilà, merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Ma soeur Justine, il y a une sourate, je vais lire, sourate 5, sourate 65, verset 4. Ils vont peut-être essayer de te mélanger aussi là-dessus. Mais nos savants, nos érudits du Coran ont beaucoup de réponses là-dessus. Mais les recherches que j'ai faites là-dessus, je vais essayer de te donner, tu vas voir. La sourate 65, verset 4, la sourate du divorce. La sourate du divorce. Et quand on parle de divorce, le divorce ne s'applique que aux femmes et non aux filles. Voilà. On dit ici, si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. Celles qui n'espèrent plus avoir de règles, c'est-à-dire, voilà, elle est ménopausée. De même, celles qui n'ont pas encore de règles. Voilà la partie là. Il dit ici, ce sont les petites filles parce qu'elles n'ont pas encore de règles, elles n'ont pas encore, elles n'ont jamais vu les règles. Ah, c'est pas ce que la sourate dit, hein. Elles n'ont pas encore de règles. Les règles vont venir parce que ça a été interrompu par quelque chose, on ne sait pas. Maintenant, elles qui n'ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'entente se termine à leur accouchement, etc., etc. Maintenant, quand on dit ici celles qui n'ont pas encore de règles, ma sœur Justine, Oui. Est-ce que tu as accès à Internet de ta position? Oui, oui, oui. Est-ce que tu peux taper un mot sur Internet? Je vais voir ce que ça va donner. Attends. Oui. Oui. Il faut taper l'aménorrhée. Qu'est-ce que c'est que l'aménorrhée? L'aménorrhée. Attends, Adriano. Oh. Moi, je regardais. Alors. Hop. L'aménorrhée. La mettre les gens. Tu vas me donner la définition de l'aménorrhée, c'est quoi? Attends, je vais mettre ma cam. Attends. Attends, Adriano. Voilà, l'aménorrhée. Attends, Adriano. Oui, maman. Attends. Alors, là, mais non, l'aménorrhée. Ah, c'est celui-là, c'est ça? Attends, non, je vais t'appeler ici. L, apostrophe, non? Et tu mets L-A-M-E-N-O, 2 R, H-E, accent E. D'accord. Attends, je cherche le L apostrophe. Voilà, je peux mettre ça même sur mon écran ici. Je vais montrer. Oui, oui, oui. Ah oui, c'est bon, j'ai trouvé, c'est ça? Voilà, l'aménorrhée. Voilà. Alors, l'aménorrhée est absence de règles, aussi appelée menstruation chez une femme en âge d'être réglée. Elle est normale en cas de grossesse, allaitement et lors de la ménopause, sinon un bilan est nécessaire en recherche pour la cause. Tu as vu? L'aménorrhée, c'est l'absence de règles chez la femme qui a subi la puberté et n'est pas ménopausée. C'est-à-dire que c'est l'absence de règles. Elle n'a pas de règles, mais elle n'est pas ménopausée.
Et puis aussi, elle n'est pas enceinte, mais elle n'a pas de règles. Mais c'est une femme qui est déjà adulte, elle n'est pas ménopausée. Hein. C'est-à-dire Oui. qu'il y a des femmes là, elles n'ont pas de règles, mais elles ne sont pas une petite fille, elle est adulte, mais elle n'a pas de règles. Mais les gens pensent que non. J'ai même fait des recherches, il y a des femmes qui sont nées jusqu'à 14 ans, elles n'ont jamais vu les règles. Jusqu'à 15 ans, 18 ans, elles n'ont jamais vu les règles. Mais il y en a. Donc l'aménorrhée, comme je le dis, c'est l'absence de règles chez la femme qui a subi déjà la puberté. Elle n'a pas de règles, mais elle a déjà subi la puberté. Ça, c'est un. Et puis, elle n'est pas ménopausée, mais elle n'a pas de règles. Ce n'est pas les petites filles. Mais quand ils prennent ce... Non, non, non. Les petites filles, vous voyez, on dit de marier les petites filles. On dit de marier les petites filles. Comme il ne veut pas réfléchir, nous, on le laisse dedans. Il y a d'autres explications, hein. Mais je prends ça là seulement pour montrer que le contexte parle du divorce d'abord. Et le divorce ne s'applique pas aux petites filles, mais aux femmes. C'est un contexte de divorce. C'est les femmes. Tu veux la divorcer, elle est chez toi. L'autre est ménopausée. Celle-là, elle est enceinte. Maintenant, on attend qu'elle n'a qu'à voir d'abord ses règles. Là, on est sûr qu'elle n'est pas enceinte avant de la libérer. Il faut être sûr qu'elle n'est pas enceinte avant de la libérer. Donc, pas des femmes, pas des petites filles. Mais ils sont allés transformer pour faire croire comme si... Mais les vieux pères du live ont prouvé que Isaac a marié Rebecca, je crois, à 3 ans. Il avait 40 ans ou bien elle avait 10 ans. Mais moi, je ne rentre pas dans ça. Pourquoi? Je répète, ces personnes veulent nous détourner du sujet réel. Le sujet réel, c'est de pouvoir convertir le maximum de personnes à l'islam. Et je salue tous les éboués au passage. Ils m'ont dit, vieux père, il faut rester là-bas. Nous, on est ici. Et c'est normal. Il faut que des gens leur répondent aussi également. Donc, ce n'est pas ça le sujet du jour. Donc, Youssef est là, Daouda est là. Et puis, la sœur Justine, elle est toujours dans sa religion. On a eu peur à un moment donné en pensant qu'ils l'ont détourné. Parce que si tu étais retourné, tu allais partir encore, tu vas entendre d'autres choses encore, tu vas revenir. Alors que pendant ce que tu fais, alhamdoulilah, c'est une très bonne chose. Continue de faire des recherches, continue de poser des questions. Dès que tu as des ambiguïtés quelque part, écris à côté, dépose. Dès que tu as besoin de nous, le grand frère Idi est là, Daouda est là, Youssef est là, les frères sont là. Ils vont organiser, on vient dans ton live et puis tu poses des questions, on essaie de t'expliquer. C'est vrai. Mais il y a y a-t-il une sourate, attends, c'est quoi? On m'a dit que la sourate l'errant, c'était pas mal aussi. Oui, l'errant. C'est quand t'es pas bien, non? Quand t'es un peu triste, non? Oui, surtout quand tu... Non, toutes les sourates du Coran, il y a des sourates quand tu vas lire, tu vas oublier Bakara. Il y a des sourates quand tu vas finir, quand tu vas lire, tu vas rentrer dedans, tu vas oublier, tu vas dire, mais là, il y a d'autres sourates encore quand tu vas les lire, tu seras vraiment très, très, très content parce que le Coran, c'est ça en fait. Mais il ne faut pas lire le Coran avec les lunettes de la Bible en fait. Ça veut dire beaucoup de choses. Il ne faut pas lire le Coran avec l'œil de la Bible. Car ça veut dire quoi? Ça dit, lis le Coran, vois par exemple tel verset, tel verset, tel verset, et puis automatiquement tu te dis non, ça dit que c'est littéral d'abord, de façon littéraire, quand tu vois, il n'y a pas de spirituel, hein. C'est écrit, hein, oui, faites ça, 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 mais il faut regarder le contexte d'abord pour comprendre. Et c'est ce que nous on fait à la Bible. C'est pourquoi il y a des versets bibliques que moi je n'utilise pas. Je peux les utiliser de la mauvaise manière, mais je ne le fais pas, parce que ce n'est pas mon objectif ça. Il y a des versets de la Bible, je peux te sortir, mais on peut les transformer comme ils le font, mais on ne le fait pas. On ne veut pas mentir aux gens. On veut qu'ils aient la vérité devant eux, eux-mêmes constatent les faits. Voilà. Il y a un verset, il y a par exemple, on dit Lot a couché avec ses 2 filles et puis les enceintés. C'est biblique, c'est même pas on dit, c'est biblique, c'est écrit. Mais ce n'est pas une histoire coranique et puis ce n'est pas une histoire vraie. C'est pas vrai. Mais ça est dans la Bible, mais les croyants, comment on appelle ça? Ceux qui croient à la Bible, ils croient à cette histoire-là. Mais un prophète est doté de bonne moralité, comme on l'a toujours dit. Lui, il ne peut pas aller faire ça. Et d'ailleurs, selon la Bible, c'est à base du vin qu'il a fait. Le vin, ils lui ont donné le vin. Et qui est auteur du vin? Qui a créé le vin? Selon eux, fabriquer de l'eau en vin, c'est Jésus. Mais est-ce que nous, on peut prendre ça pour coller, pour dire, bon, comme c'est Jésus qui a créé le vin, ou bien qui a fabriqué le vin, transformé de l'eau en vin, et que l'autre a bu du vin, mais c'est le même vin de Jésus. Moi, j'ai dit ça dans plusieurs vidéos. J'ai dit c'est le même vin de Jésus.
Il dit non, 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 c'est pas le même verbe. Bon, on va pas rentrer dans ça. Donc, Justine est converti en islam. Si ça fait mal à quelqu'un, là, ça n'a qu'à faire mal à quelqu'un. Le jour que même ils m'ont dit que, ouais, qu'ils sont en train de faire retourner Justine dans le live là, ce jour-là, moi, il a fait 4 convertis par la grâce d'Allah. 4 personnes. J'ai dit, ah bon, ils ont récupéré Justine. Alors, il y avait 4 personnes qui viennent d'arriver. Tu vois, donc c'était une façon de leur dire que non, c'est pas, voilà. C'est ça, je voulais même ajouter quelque chose. Vous savez, les débats avec ceux-là, en fait, à la base même, il n'y a pas d'équilibre. Pourquoi je veux le dire? Vous savez, nous, en islam, il nous est formellement interdit de dire des insanités sur Jésus. Effectivement. Quand bien même on a beaucoup de sources, on a beaucoup de documents qui salissent même Jésus, à commencer même par la Bible. On a d'autres documents extra-bibliques qui les salissent, mais on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'il y a des mots qu'on ne peut pas prononcer. Vous avez vu, vous êtes en train de parler, il y a des mots là qu'on ne peut pas prononcer quand il s'agit des prophètes de Dieu. Donc, alors que eux là, leur objectif là, c'est de dire du grand n'importe quoi sur tous les prophètes sauf Jésus. Je dis tous les prophètes sauf Jésus. Pour eux là, tous les prophètes sont des bandits en réalité. Comment tu peux aller, comment vous pouvez dire que David, sur qui vous-même votre foi est basée, vous dites que celui-là, à un moment donné de sa vie, il est devenu autre chose. Il a volé, il a tué quelqu'un pour pouvoir arracher sa femme. Et vous considérez Abraham comme le père de la foi. Lui encore, vous êtes allé coller encore des mensonges sur lui. Vous avez collé des mensonges sur tous les prophètes, sauf Jésus. Vous savez, c'est pour ça que déjà eux là, ils sont à l'aise quand tu as insulté tous les prophètes. Alors que nous, on n'a pas le droit. On n'a même pas le droit même d'insulter les dieux. Parce qu'Allah a dit d'éviter d'insulter les divinités de peur qui n'insultent Allah. Donc il y a déjà, à la base, déjà, il n'y a pas d'équilibre dans l'échange avec eux. Nous, on a des documents. Quand on les sort là, et même ils vont rester bouche bée. Mais en même temps, on ne peut pas faire sortir tout ça là sans mal parler de leur Jésus. Alors, il s'agit peut-être souvent on fait sortir des petits trucs et puis on dit le Jésus de la Bible, on précise le Jésus de la Bible. Ouais, souvent on est obligé de faire ça pour leur dire, parce qu'on dit que quand il danse avec un aveugle dans une salle, qu'il marche sur le pied de tout le monde, à un moment donné, il faut marcher un peu sur son pied pour qu'il se rende compte qu'il n'est pas seul dans la salle. Donc, déjà à la base, le débat avec ceux-là, ce n'est pas, sauf ceux qui sont vraiment éduqués. Sauf ceux qui sont vraiment éduqués, voilà. Là, avec eux, là, on peut échanger. Donc, c'est ce que je voulais dire pour ajouter ce que vous êtes en train de dire. Aujourd'hui, là, s'il y a quelqu'un qui est vraiment éduqué et qui veut échanger, il n'y a aucun problème. Mais ceux-là même qui ne comprennent même pas leurs propres livres. Moi, j'ai dit, débat intellectuel posé avec l'un d'eux, c'est impossible. C'est impossible. Ils ont créé un groupe où ils veulent forcément dénigrer. Au lieu de transmettre le message, ils veulent à tout prix insulter les prophètes. Pour insulter les prophètes, ce n'est pas un problème. Oui, vous ne croyez pas au prophète Mohammed, bien sûr, sur lui. On a compris. Mais Abraham, Noé, tous ceux-là, vous les traitez de tous les noms. Au point d'aller dire Abraham, Dieu dit d'Abraham qu'il a obéi à tous ses commandements, toutes ses lois, tous ses préceptes. Il a tout obéi. Mais eux, ils disent que Abraham écoutait sa femme. Et sa femme l'a induit en erreur. Il a fait des enfants bâtards. Il avait même des concubines. Voilà ce qu'ils disent Abraham. Le père de la foi, l'ami intime de Dieu. Celui à qui Dieu a dit dans Genèse 10, verset 17, il dit, tout ce qu'il fait là, il révèle à Abraham. Tout ce que lui, il fait, il révèle à Abraham. Avant de le faire. Donc comment déjà, où est quittée cette foi qui vient salir tous les prophètes? Ma soeur, regarde. Comment se fait-il que, j'ai demandé à l'un d'entre eux, dis-moi, le fait, ceux qui ont décidé de, d'abord je leur ai posé la question, est-ce que la planification, c'est-à-dire que la mort de Jésus a été commanditée, a-t-il été commandité par le diable ou par Dieu? Déjà, Jésus ne voulait pas. Oui, voilà, je l'ai dit ça. Pardon.
Jésus Hein? ne voulait pas mourir d'après ce que j'ai compris. Exactement, exactement. C'est à là que je vais venir. Je lui ai posé la question, est-ce que la mort de Jésus là, sur la croix, a été commanditée par le diable ou bien par Dieu? L'un a dit par Dieu, l'un a dit par le diable. Bon, ok. On va prendre le cas où c'est par Dieu. Ça a été commandité par Dieu. Jésus dit que l'acte de commanditer sa mort là, c'est un acte satanique et c'est de faire l'œuvre du diable. Alors, qui de Jésus et de Dieu est le diable en réalité? Maintenant, s'il dit que c'est du diable, mais comment diantre un acte posé par le diable peut être salutaire pour vous? Comment un acte posé par le diable, vous vous réjouissez de cela? Ma soeur, je vais me limiter là en disant une chose. Ils sont d'accord que Jésus est innocent. Oui, il est pur. Oui, pour d'autres, c'est un messager de Dieu. Pour d'autres, c'est Dieu lui-même. Ok, très bien. Mais il a été lâchement tué. Lâchement tué. C'était un assassinat. Il a été lâchement tué, accusé à tort et tué. Ma soeur, quelqu'un qui est doué de toutes ses facultés mentales, tu sais qu'un innocent a été tué, assassiné. Comment tu peux te réjouir d'une telle mort? Quel que soit ce que tu gagnes après. Alors je lui ai dit, il n'y a que dans les pratiques occultes qu'on te demande l'âme, le sang d'un innocent pour obtenir quelque chose de grand. Comme on le dit ça, et bizarrement, la foi que vous êtes en train d'enseigner là ressemble très pour très à une pratique occulte. C'est-à-dire que c'est là-bas qu'on te demande quand tu veux quelque chose, quand tu vas atteindre le sommet, on te demande le sacrifice d'un sang innocent. Jamais un sorcier prend un sorcier pour faire sacrifice. C'est toujours le sang d'un innocent qu'on te demande. Et là, quand tu obtiens maintenant ce que tu as après ce sacrifice, tu es heureux. Le sorcier il est heureux après avoir commis son forfait. Et quand on regarde votre foi là, ça ressemble très pour très. C'est quoi en réalité votre foi? Posez-nous la question. Répondez-nous à ça s'il vous plaît. Donc, j'ai fini avec ce dernier en lui disant, comment s'appelle ton Dieu? Et donne-nous les textes où c'est écrit. Ou le nom de ton Dieu. Parce que tout ce qu'on a mis dans votre Bible là, ce sont des attributs de Dieu. Il n'y a pas le nom de Dieu dedans. Dans votre Bible, le nom de Dieu n'existait pas. Il dit non, les gens avaient le nom de Dieu, ça se trouve dans le tétragramme, mais ils l'ont perdu. Il dit les gens avaient le nom de Dieu, ça se trouve dans le tétragramme. Mais ils l'ont perdu. Ok. Maintenant, quand ils l'ont perdu, Dieu envoie le Coran maintenant pour te rappeler ce nom que vous avez perdu. Pourquoi tu refuses? Je vais m'arrêter là. Merci. Barakallahu fikum, merci beaucoup. En tout cas, la sœur continue de faire la lecture, continue de lire le Coran. La sourate Bakara, c'est très intéressante. Salam alaikum. Déjà, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et déjà, Allah subhanahu wa ta'ala a mis beaucoup de choses dans cette sourate. C'est cette sourate, dès que tu ouvres le Coran, le premier verset même te dit déjà, même Allah subhanahu wa ta'ala te dit, c'est un livre au sujet duquel il n'y a point de doute. Le livre, tu es en train de rentrer dedans là. Il ne faut pas douter, hein, parce que tu verras des choses même qui vont dépasser ton entendement. Mais il n'y a aucun doute, hein. Il n'y a pas de doute. Peut-être que c'est toi, tu ne vas pas comprendre. Mais il faut chercher des explications. Allah dit, il n'y a aucun doute. Voilà. Et en gros, même Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire que ce livre-là vient directement de lui. Ça ne vient pas d'un être humain, ça ne vient pas de qui que ce soit. Ça vient d'Allah. Voilà. C'est ce qui fait la beauté de l'islam parce qu'il n'y a pas deux auteurs pour le Coran. Il y a un seul auteur. Ce livre vient d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire de l'ange qui a enseigné au prophète alayhi salatu wa salam. Et la même sourate aussi, quand tu vas prendre le milieu de cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala va te dire que vous êtes la meilleure, que vous êtes, Sanoro, aide-moi là, juste milieu là, vous êtes... Communauté qui a fait sujet. Ah, ordinateur là, et puis tu oh, toi aussi. Vous êtes la meilleure communauté qu'elle a fait sujet sur la terre. C'est ça? Non, c'est pas trop ça. Vous êtes la communauté du juste milieu. Voilà, c'est ça. Tu prends le milieu même de cette sourate-là, Allah subhanahu wa ta'ala va te dire que vous êtes la communauté du juste milieu. Donc, c'est ça qui fait la beauté du Coran.
En ce sens-là, tu dois comprendre que l'emplacement des versets coraniques et la façon même de le réciter, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a enseigné. Quand tu vas continuer ta lecture, tu vas voir que tout ça c'est marqué dans le Coran. Tu vas trouver ça dans la sourate 75. Allah subhanahu wa ta'ala dit son rassemblement et sa fixation, ainsi que sa façon de réciter, ça lui incombe. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a inspiré le prophète alayhi salatu wa salam. Ensuite, le prophète alayhi salatu wa salam nous a enseigné comment mémoriser ce Coran, ce noble Coran, comment la façon de le réciter et autres, tu vois. Donc, c'est pas un hasard. Maintenant, tu vas prendre la sourate 5, verset 6. Je vais pas faire long. Je vais pas faire long. Moi, je prends. Donc, oui, un instant. Donc, il faut comprendre ceci, que Allah subhanahu wa ta'ala, que... Oui, vas-y. Oussaz, une minute. On peut demander aux gens de tapoter, s'il vous plaît. Tapoter le live, s'il vous plaît. Ça commence à cacher un peu. Ça commence à cacher. Ok, il faut comprendre que en islam, on ne fait pas n'importe quoi. Voilà, on prie pas comme on veut. Voilà, on fait pas ce qu'on veut. C'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui nous a prescrit tout ce qu'on doit faire. Même la prière de vendredi, c'est coranique. Les ablutions, c'est coranique. Les salats, c'est coranique. Et c'est le prophète alayhi salatu wa salam qui est habilité à nous enseigner, à nous apprendre comment il faut faire, voilà, tous ces rites. Le prophète alayhi salatu wa salam est habilité à nous enseigner. Et c'est ce que nous suivons. Nous suivons Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a révélé ce noble Coran et les enseignements du prophète alayhi salatu wa salam. Donc, ce que tu fais, c'est bien déjà. Voilà, tu vas lire le Coran, tu vas apprendre et poser aussi des questions si tu ne comprends pas. Maintenant, c'est bien de le lire en français. Il faut aussi quelqu'un qui peut te suivre, essayer d'apprendre la Fatiha. Allah subhanahu wa ta'ala dit la facilité, la récitation du Coran. Même si tu es chinois, que tu veux apprendre le Coran, même si tu ne sais pas parler arabe, le Coran seulement là, tu pourras apprendre. Voilà, le Coran seulement, tu pourras apprendre. Je connais juste 4 phrases. Verset, voilà. Tu vois, donc c'est facile. Allah a facilité l'apprentissage, il a facilité aussi la récitation. Mais je la récite? Oui, si tu peux. Bah, je connais juste les 4. Alors, c'est Bismillahi Arrahmani Arrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arrahman Arrahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est ça, non? C'est ça. C'est bien, c'est déjà beau. En tout cas. Pour un début, c'est déjà beau. En tout cas, c'est déjà bon pour un début. Pour quelqu'un qui vient de se convertir, alors il y a des Bakayoko, il y a des Segelaka qui sont nés musulmans là, ils ne peuvent pas se réciter le Coran jusqu'à présent. Toi, tu viens de te convertir, il y a même pas. Les Koyara là, c'est derrière eux ici matin. Donc, je connais juste 4 phrases. Après, j'apprends petit à petit. Ça, c'est un missile intercontinental. Intercontinental de les Koyara. Attention, je préviens que Justine est Diarra, donc si tu la bombardes, ça fait mal à quelqu'un. Voilà. Si tu la bombardes, elle va te bombarder aussi. Justine, tu sais qu'il y a les jeux d'alliance entre nous ici là. Donc c'est ce qu'on est en train de faire ressortir. C'est pour ça que le live pour toi aujourd'hui là, en fait, ce n'est pas pour faire des débats, c'est juste pour parler, s'évader, sortir des choses. Voilà, voilà. Il n'y a pas de débat contradictoire aujourd'hui. Ça c'est clair. Elle a dit, elle veut pouvoir parler parce que généralement quand les gens viennent, tout le monde parle, elle-même, sur son propre lab, elle ne parle pas. Elle veut parler, on lui arrache la parole. Voilà. Malheureusement, c'est pas bon. On va parler de l'islam aujourd'hui alors. On va parler de l'islam. Aïe. Je souhaiterais prendre la parole et poser une question à Oustaz. Allez-y. Oui.
Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, ma soeur. Alors, moi, je suis musulmane, je suis née musulmane, mais n'empêche que j'ai quand même cherché dans les livres pour être sûre que l'islam était la bonne voie. Maintenant, en cherchant, et c'est ce qui me fascine aussi, je tombe sur certains versets que je ne comprends pas et que je n'ai pas bien compris. Et je souhaite juste comprendre par rapport à ça et poser sur une question sur la Bible par rapport à quelque chose que j'ai lu dans l'Évangile. C'est tout. D'accord, bismillah. Alors, sur le Coran, à la sourate 4, verset 5, je peux lire le verset si vous voulez. D'accord. C'est écrit, nous avons fait descendre sur toi le livre avec la vérité pour que tu juges entre les gens selon ce que Dieu te montre, mais ne te fais pas l'avocat des traîtres. Moi, j'ai juste une question à poser. Après avoir lu le Coran, le livre est mentionné plusieurs fois. Maintenant, j'aimerais comprendre parce que j'ai l'impression que quand on dit le livre dans le Coran, c'est deux choses différentes. Par exemple, il y a le livre en parlant de la Bible et le livre en parlant du Coran, selon les versets. Et j'aimerais savoir si c'est ça parce que j'étais pas sûre. Alors, avant que les Oussas ne répondent, ce que je voulais dire déjà d'entrée de jeu, c'est que le live de Justine aujourd'hui, vraiment, c'est pas pour des débats. Non, c'est pas un débat, elle vient de poser question. Voilà. Un débat. Oui, justement, j'aurais souhaité, si on va demander l'avis de Justine, si elle veut qu'on en parle, sinon, on va se retrouver sur un autre terrain. Puis, non, il dit, elle veut comprendre. C'est pas je suis d'accord, elle est musulmane, elle a posé question. Je suis d'accord, mais la volonté de Justine, là, il faut la respecter aujourd'hui, s'il vous plaît. Si elle veut bien, ok. Si elle ne veut pas, on va poser ça ailleurs. Vraiment, parce que avant de faire monter les gens, elle a dit, franchement, aujourd'hui, je ne souhaiterais pas qu'on vienne, que ce soit sa main. On va demander si elle veut bien, d'accord. Sinon, on passe là-dessus. Merci. Pardon. Alors, Justine. Justine, qu'est-ce que tu en penses, hein? Qu'est-ce que tu en penses par rapport à la question de la sœur? Est-ce que tu veux qu'on en parle? Est-ce que tu veux qu'on passe là-dessus? Donc, il dit, on a le devoir de lui donner des éléments de réponse. Si on ne sait pas, on dit on ne sait pas. Si on non, comme elle ne savait pas, on va essayer quand même, Inch'Allah. Et puis bon, comme tu as déjà passé le message, par rapport à ceux qui, aujourd'hui, on a célébré Justine, si on peut le dire ainsi, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci. Quand le livre sur toi, déjà c'est le Coran sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur toi. Nous avons fait descendre le livre sur toi. Et c'est le Coran qui est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu as parlé de, quand Allah parle de Bible dans le Coran, non, il parle plutôt de l'évangile. Hein, l'évangile, voilà, et de la Torah. Oui, bien sûr, mais il faut le contextualiser. S'il dit que nous avons fait le livre sur toi pour confirmer le livre qui était là avant. Tu vois, quand il dit pour confirmer le livre qui était là avant, ou bien les livres qui étaient là avant, ça fait automatiquement allusion à la Torah, l'évangile, et peut-être les feuillets d'Abraham, etc., pour confirmer. Et puis il a dit dans la sourate 5, verset 48, je crois, et pour prévaloir sur lui. Donc quand le Coran vient, par exemple, pour prévaloir sur les autres livres, là, que ce soit l'évangile, la Torah, le psaume, et tous sont classés, c'est le Coran qui prend le dessus parce que le Coran contient tout cela en même temps à la fois. Tu veux une réponse dans le Zabour, le Coran te répond. Tu veux dans l'évangile sur Jésus, le Coran te répond. Donc, si le livre sur toi, une fois il précise sur toi, Mohammed, c'est le Coran qui lui a été révélé. Maintenant, pour confirmer le livre qui était avant lui, quel livre qui était avant le Coran? Il y avait l'évangile, il y avait le psaume, il y avait la Torah. D'accord. Ok, d'accord, j'ai compris. Merci. Inch'Allah, alhamdulillah. Elle avait dit qu'il y avait une question sur la Bible, non? Oui, une deuxième question, après je peux descendre. La deuxième question... Avant ce que je voulais dire, vu qu'elle est venue trouver des gens qui peuvent lui expliquer des versets, je pense que si elle se retourne c'est comme il s'agit du Coran, voilà, je pense que c'est bien qu'on lui réponde. Merci. Je peux poser la question? Allons-y. D'accord. Parce que du coup, j'ai lu aussi la Bible, mais j'ai lu juste l'évangile dans la Bible. Et je voulais juste comprendre, le Jean dans la Bible, est-ce que c'est Yahya dont son père est Zacharie? Le Jean-Baptiste de la Bible. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut, le Jean-Baptiste de la Bible, c'est le prophète Yahya dont son père est Zacharie?
D'abord, je crois qu'il y a deux personnages de la Bible qui s'appellent Jean. Pourquoi je le dis? Voilà, parce que je prends par exemple Jean chapitre 1, le verset 6. Voilà, c'est ça. Jean chapitre 1, le verset 6. On dit, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Celui qui est en train de dire, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. L'envoyé de Dieu que son nom était Jean, là, c'est lui qui est Yahya, Jean-Baptiste. Ok. Mais celui qui raconte la scène pour dire qu'il y eut un homme, lui il est un Jean, mais l'auteur de ce livre-là N'est pas Jean. voilà, qui n'est pas, lui, c'est comme par exemple dans Matthieu chapitre 9, verset 9, Matthieu, l'auteur du livre Matthieu, dit, Jésus avait un homme assis au péage, cet homme s'appelait Matthieu. Mais lui, il est l'auteur du livre Matthieu, lui, il s'appelle Matthieu, non? Il a dit, l'autre s'appelait Matthieu, donc ce n'est plus lui. D'accord. Jésus avait un homme, c'est pourquoi il dit ici, Jean chapitre 1, verset 6, il y eut un homme. Qui est en train de dire il y eut un homme? Jean qui? L'auteur de l'évangile là. Maintenant, il y eut un homme. Cet homme envoyé de Dieu là, son nom était Jean. Tu vois, comme Jean, c'est un prophète, l'envoyé de Dieu, c'est lui qui est Yahya. D'accord. Merci. Effectivement, il faut comprendre, ma soeur, même Jésus-Christ, Isa alayhi salam, c'est les mêmes personnages, mais les histoires divergent. Comme le Coran est venu après déjà, le Coran est venu en confirmation et en correction. Le Coran, c'est un rappel à la base, c'est un rappel. Voilà, donc le Coran est venu en correction de tout ce qui a été dit sur les prophètes. Le Coran est venu laver l'honneur des prophètes. Il y a le prophète Suleiman, par exemple. Il a été vraiment sali dans la Bible, tu vois. C'est l'autre qui a accouché ses deux filles, non? Au ça dernier. Oui, effectivement, selon la Bible, Voilà. 19, 30 à 38. Selon la Bible, il y a l'autre qui a accouché ses deux filles. Est-ce que c'est bien ça pour un prophète? Non. À ce moment-là, va venir laver l'honneur des prophètes avec l'avènement du prophète alayhi salatu wa salam. Et Allah le dit dans le Coran, après l'interruption des messagers. Après un temps bien déterminé, Allah va envoyer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour venir établir toute la vérité. Et Jésus l'a même dit dans la Bible. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Tu vois, lorsqu'il dit déjà qu'il vous conduira dans toute la vérité, ça veut dire que Jésus n'a pas dit toute la vérité, il n'a pas tout dit. Donc c'est celui qui devra venir plus tard, qui devra venir conduire l'humanité dans toute la vérité. Donc voici ça un peu. Les histoires divergent, voilà. Donc faut pas trop lire la Bible et puis essayer de coller ou bien essayer de faire une concordance dans le Coran. Le Coran, c'est le dernier livre qui est venu en correction de la Bible, au fait. D'accord. Toujours les encouragements pour continuer à lire et félicitations déjà pour les sourates et les versets que la sœur a déjà lu. Félicitations vraiment. Et le courage, tout à l'heure, vient d'essayer la Fatiha. Et il y a des gens qui se convertissent, hein, et puis qui ne font rien, qui ne fournissent même pas d'efforts. Il y en a même qui sont convertis, qui sont là comme ça. Bon. Alors qu'elle, déjà, elle est en train de lire, elle est en train d'essayer d'apprendre. C'est ça. Quand tu as fait quelque chose avec la sincérité, là, c'est comme ça que tu te comportes. En tout cas, félicitations et bon courage. Merci. Après, j'ai pas encore commencé les prières parce que je connais que 4 phrases et c'est grave. Avec les 4 là, tu peux prier. Non, c'est avec Voilà, une tu phrase peux que prier. je disais. Avec les Ok. 4, avec les 4 que tu connais là, tu pries avec. Il faut prier avec. Oui, tu peux commencer à prier. Arrête! On fait déjà ce qu'on appelle la méditation. Tu peux commencer à prier. Voilà, même avec le peu que tu connais, tu peux prier avec, il n'y a aucun souci. Ah, Tu- oui, je oui. dis juste les 4 phrases et la prière est finie, ça y est. Oui, il faut apprendre les rites. Si tu veux. les rites, Voilà. là, Le temps que tu connaisses le reste des rites, voilà. Le temps que tu connaisses les rites, tu peux apprendre les rites. Ça, on peut même les apprendre dès aujourd'hui, puisque les rites là, c'est voilà. Ça, on n'a pas besoin
de les lire, quoi. Voilà, sur YouTube, tu peux les avoir. Après, je t'envoie ça sur ton WhatsApp, s'il te plaît. Oui, Voilà. après, Et puis, j'apprendrai tranquillement. voilà, je t'envoie ça sur ton WhatsApp, sans faute. Et puis, les sourates, là, comme il a dit, là, la première sourate, là, tu la prends tout doucement, à ton rythme, hein. En tout cas, mieux ça va, mieux c'est déjà bon. Mais rappelle-toi déjà, hein, je pense que les oustas qui sont là, peut-être vont te dire, au début, quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu, et la prière là, telle qu'on la voit aujourd'hui, la sourate là, elle n'a pas existé tout de suite là. C'est après qu'il a demandé aux gens de l'apprendre, de le faire. Donc c'est petit à petit. Pour le moment, déjà au point de vue dans ton cœur, déjà dans ta conscience, déjà tu es soumis à Dieu. C'est le plus important. La deuxième chose maintenant, c'est d'apprendre petit à petit la sourate. Dès que tu connais cette sourate-là, tu peux faire toutes tes prières avec cette seule sourate, il n'y a vraiment pas de problème. Si tu en rajoutes dessus, ça fait un plus. Voilà, mais celle-là, déjà, même dès aujourd'hui, tu peux commencer. Après, je t'envoie les vidéos. Et puis, il y a la sœur Claise qui est là. Et puis, il y a la sœur aussi, Sabrina. Je crois qu'elles vont s'abonner tout de suite à toi. Et puis, bon, ça va aller vite, quoi. Diana avait dit qu'il allait te mettre déjà dans le groupe des convertis de la France. Et je lui ai envoyé hier aussi ton numéro. Je crois qu'il va le faire. Tout ça. Voilà. Ouais, après, je leur dirai en privé, mais là, j'ai pas envie de parler de ça. Oui, bien sûr, en privé, bien sûr, pas maintenant, pas ici, quoi, voilà. Ah non. Non, tu m'avais dit depuis le début que le live d'aujourd'hui, là, ce n'est pas pour débat. Je suis d'accord avec toi, ça, on est tombé d'accord là-dessus depuis le début. Voilà. Après, si j'ai des questions, oui, je poserai seulement. Hein. Oui. Exactly. Donc, aujourd'hui, là, c'est toi qui poses les questions. Ce n'est pas question entre musulmans ou bien musulmans chrétiens. C'est la parole t'est donnée aujourd'hui, comme Diane a dit, tu as l'honneur, quoi, en fait. Voilà. Voilà, c'est ça. Oustaz a dit qu'il va s'absenter un peu. Voilà. Merci à Oustaz Diane d'être passé, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Il va passer régulièrement te voir, sœur Justine. Ouais, ça m'a fait plaisir. J'étais contente. Maintenant, la sœur Rati, Barakallahu Fik pour tes questions. Qu'Allah raffermisse ta foi. Qu'Allah te donne plus de science. Qu'Allah soit te facilite l'apprentissage, Inch'Allah. À tous aussi, à nous tous. Qu'Allah soit nous facilite l'apprentissage. Amen. L'islam est vague, hein. On continue d'enseigner, on continue d'apprendre, quoi. On continue d'apprendre. Voilà. Et puis, Rati, on se contacte en PV après, s'il te plaît. Rati, la sœur Rati. Ok. D'accord, moi je vous laisse. Merci beaucoup, Barakallahu Fik, et félicitations à la sœur qui l'a fait Merci infiniment. Merci. Donc, voilà. Envoie-moi le message rapidement en PV, s'il te plaît. Ok. Attendez, je m'appelle. Donc, les frères, j'avais voulu, en fait, être dans la continuité de l'enseignement. Dieu merci, tout se passe très bien. Déjà, c'est une très bonne nouvelle pour la sœur, le fait qu'elle pourra prier déjà avec juste les 4 phrases. Il faut juste qu'elle accompagne le mouvement. Le mouvement, ça, il n'y a pas vraiment de choses. Hein. Il suffit de... Alors, tu fais le mouvement. Pour les 4 par exemple, les 2 à 4, 3 à 4. Juste le mouvement et les 4 phrases, ça passe déjà. Mais moi, je voudrais rapidement ajouter là-dessus que quand même, il y a la possibilité... Il y a bruit chez toi, injustice. Non, c'est pas moi. Non, c'est justice. Justice. Les autres. Non, là je doute fort que ce soit moi. Non, c'est Sanogou. Voilà. Ah, ok. Les autres essaient de se fermer pour voir. Sanogou, un peu de bruit. Donc, ce que je disais, c'est par exemple que si la famille est en fait peut-être d'accord avec sa conversion, hein, qu'elle commence déjà pour les prières à les faire en commun, si c'est possible, dans le quartier. Et comme ça, parce qu'un an après la conversion, il se cache un tout petit peu, hein, mais sinon, comme ça, même quand elle ne connaît aucune parole, elle peut juste suivre le mouvement derrière l'imam. Et ça passe, quoi. Pendant ce temps, elle apprend un peu, elle aussi à son niveau. Généralement, c'est ce qu'on dit aux convertis, comme ça. Effectivement. Quand c'est le début, tu peux faire la salade avec les gens. Il y a notre doyen qui est là. Notre tonton, voilà,
qui est aussi Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum, tonton Bakar. Justine, si tu as connu tonton Bakar, Alaikum salam. tu as tout gagné, hein, Justine. Voilà, je voulais te dire quelque chose. Je voulais te dire quelque chose sur lui, spécialement, c'est quelqu'un vraiment qui est très, très, très humble. Tu vois que j'ai ajouté 3 fois très. Tu apprendras à le connaître. C'est quelqu'un vraiment qui est très humble. Et patient d'ailleurs, moi j'ajoute ça, très patient. Machallah. Barakallahu fikum les frères, vraiment, lisez-le. Je ne regrette pas d'être venu, vraiment, ça fait vraiment plaisir. Barakallahu fikum. Voilà, donc vraiment, c'est tout un honneur pour moi, d'abord et avant tout. Voilà, retrouver mes frères et sœurs là, ici parmi vous, ce matin. Voilà, donc il y a pour ajouter, s'agissant de la vraie religion, les seuls croyants au monde, les seuls qui adorent le véritable Dieu. Allah, subhanahu wa ta'ala, ce sont les musulmans, sans image, sans altération des écritures. C'est resté comme ça à 14 siècles, ça n'existe nulle part. Le Dieu unique, sans représentation. Voilà, c'est ça c'est l'islam. Donc maintenant, là, s'agissant de l'islam, c'est la religion, la sublime religion. Il n'y a pas d'autre Dieu sauf Allah. Un seul Coran, le Mohammed, le messager, le dernier messager et prophète, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la religion du monothéisme pur, la pureté même. L'islam, c'est une religion ordonnée, de miséricorde. Les musulmans sont humbles quand ils prient devant leur Créateur. Barakallahu fikum, merci beaucoup les frères et sœurs de m'avoir donné cette opportunité et aussi vraiment là, quand vous dites vraiment que je suis humble, voilà, en tout cas on fait l'effort, vraiment tous, autant que nous sommes. Barakallahu fikum encore, vraiment que Allah vous récompense ici-bas et d'une rétribution plus importante dans la vie future, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Je voulais, excusez-moi une minute là. Justine, tu connais Aka Ismaël? Oulala. Il est avec Diane Oustaz. Hein. Je lui ai envoyé une invitation. Il m'a dit qu'il viendra tout de suite là te dire un petit coucou, quoi. D'accord. Voilà. Inch'Allah, Ismaël aussi, lui, c'est notre dévancé. Ah. C'est notre dévancé. De retour. Ouais. Ah. C'est ça qu'on a bien. Ah, d'accord, ok. Oustaz Daniel, alhamdoulilah. Plaisir, voilà. Ça nous petit là, parce qu'il n'y a pas de son. Ça nous Vous m'entendez? Ah oui. Oui, je suis là. Bon, d'accord. Voilà, ceux qui sont dans ceux qui ceux qui nous accompagnent, j'ai quelqu'un en ligne ici qui est en train de poser des questions, donc on va partager. Parce qu'elle a dit si elle est convaincue, elle va se convertir en islam. N'est-ce pas la soeur qui est en Allemagne, c'est pas ça? Ouais. D'accord, d'accord. Donc, la question que tu viens de poser, c'était quoi, madame? Madame, faut gérer les enfants là, il a traité ça là rapidement. Ah, j'ai posé, tu as dit comment on appelle là. C'est écrit dans le Coran que, dans la Bible. Voilà. Dans la Bible que, bon, voilà, moi, je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Le porc est interdit dans la Bible. Mais est-ce que tu as la Bible avec toi là-bas, ma soeur? Non, je n'ai pas la Bible. D'accord, je vais citer ça comme ça. Hein. On trouve cela dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 66, le verset 17. Dieu dit, tous ceux qui vont manger les porcs et les souris là, ils vont périr. Quand on dit périr là, c'est en enfer. Ésaïe 66, le verset 17. Tous ceux qui se sanctifient, se purifient, ils vont un à un, mangeant du porc et des choses abominables, des souris, tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Bon, si Dieu dit vous allez périr en mangeant le porc, alors que l'islam nous défend, il nous interdit de ne pas manger le porc, vous comprendrez automatiquement que, voilà, celle qui nous interdit de manger le porc, en tout cas, nous devons faire vraiment attention parce que tous les animaux n'ont pas été créés pour être mangés en fait. Et de deux, ma soeur, dans ta Bible, est-ce que quand tu vas à l'église là, quand tu es indisposé, tu vas à l'église? Quand je suis indisposé, oui. Tu vas à l'église quand tu es en règle? Bon, indisposé? Oui. Mais la Bible interdit cela, indisposé, hein? Oui. La Bible dit non, que quand tu es indisposé. Mais nous, on nous a pas enseigné ça au fait, que de ne pas venir à l'église quand tu es indisposé. Je donne les références à l'appui. En fait, si je ne donne pas les versets, c'est comme si j'inventais. Lévitique chapitre 15, le verset 19 à 25. Normal, quand une femme est indisposée, c'est-à-dire qu'elle est sale. En quelque sorte, non, elle n'est pas sale, elle est impure. Parce qu'il y a la salité, il y a l'impureté. Voilà. Voilà. Donc, la Bible dit,
dans Lévitique chapitre 15, le verset 19 jusqu'à 25. Et puis la Bible dit, supposons que tu es indisposé, tu rentres à l'église, dès que tu touches un banc, tu as touché le banc seulement. Si n'importe qui parmi l'assemblée vient toucher le banc, tu les as tous rendus impurs. N'importe qui va toucher le même banc. Toi, tu les as tous rendus impurs. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent se laver pour être purs. On appelle ça la grande ablution. C'est ce que la Bible également dit dans Nombre chapitre 12. Il dit, si une femme accouche, hein, dès qu'elle accouche, elle doit se laver et puis elle restera impure pendant 40 jours. 40 jours. Voilà, donc dans son impureté, là, elle doit se laver. Chez nous, en islam, on appelle ça la janaba, c'est-à-dire la grande ablution. Et c'est ce qu'une femme, quand elle rentre en islam nouvellement, elle le fait. Quand elle accouche, elle veut commencer à prier, elle le fait. Dès qu'elle finit ses menstrues, elle doit le faire. Je répète encore, ça aide à ta Bible, ma soeur. En plus de cela, est-ce que quand toi, tu vas à l'église, là, d'abord, je passe par mon canal, est-ce que tu as déjà vu ton mari qui est musulman, comment dirais-je, rentrer avec les chaussures à la mosquée quand il veut prier? Non, non. À ton avis, la raison pourquoi il enlève les chaussures, tu connais un peu la raison? Je sais pas. Mais c'est un lieu pur, c'est un lieu saint. Voilà, c'est un lieu saint en temps normal, on ne devait pas rentrer là-bas avec les sandales. Vous êtes en Allemagne, dans la chambre où vous dormez là, vous rentrez avec les chaussures? Non. Pour quelle raison? Parce que je ne vais pas rendre là-bas sale et plus bon. Maintenant, est-ce que tu rentres Est-ce que tu rentres avec les chaussures à l'église? Les chaussures, oui, je rentre avec les chaussures à l'église. Pour quelle raison? Je sais pas la raison, parce que je vois tout le monde le fond, donc moi aussi je le fais. Mais tu sais que c'est interdit. Bon, Dieu a interdit ça à Moïse. Hein. Dans Exode chapitre 3, le verset 5, Dieu dit à Moïse, ne t'approche pas d'ici, car le lieu où tu te tiens là est un lieu saint. La mosquée est saint. Ouais, l'église est saint. Ta chambre, tu considères ta chambre comme un lieu saint. Donc, en fait, tu fais le contraire, en fait. Bon, si la chambre qui n'est même pas considérée comme un lieu saint, tu ne rentres pas avec les chaussures dans le lieu qui n'est pas considéré comme saint. Pourquoi? Parce qu'on a des choses avec nos femmes dans notre chambre et tout ça. Mais là-bas même, on ne rentre pas avec les chaussures. Ça, c'est un. Deuxièmement, est-ce que tu te voiles, ma soeur? Non. La Bible dit, ou encore ta Bible dit, que si tu ne te voiles pas, il faut te raser la tête. Entre te voiler et raser la tête, tu préfères quoi? Il préfère me voiler. La Bible dit, si tu ne te voiles pas, à cause des anges, tu dois te voiler. Surtout à cause des anges. Parce que les anges ne descendent pas là où une femme a la tête non voilée. Parce que c'est comme si les anges regardaient son intimité, en fait. Même en islam, on dit de ne pas saluer une femme à la main qui n'est pas ta femme. C'est pas parce qu'on a peur des femmes, mais c'est pour la respecter, c'est pour le respect. On ne doit pas tendre la main à une femme si c'est pas, par exemple, ta maman, une femme que tu peux pas marier là. Voilà, au moins on peut comprendre. Mais c'est un peu, c'est même pas autorisé trop quoi. Donc voici un peu. Maintenant, dans la même Bible, ma soeur, l'alcool aussi est interdit. J'espère que tu ne bois pas l'alcool, même si c'est Jésus qui a transformé, selon votre Bible. Ah, je bois. J'abuse pas, mais je bois juste. D'accord. Bon, ça, il y a deux cas. Là, il y a deux cas. Parce qu'il y a une partie de la Bible qui dit que si tu as des problèmes, ma soeur, toi, il faut boire l'alcool pour oublier tes problèmes. Si tu as des problèmes, est-ce que toi, tu peux donner cet enseignement-là à ton enfant? Mais jamais. Mais la Bible dit ça. C'est ton Dieu qui a dit ça dans la Bible. On trouve cela dans Proverbe 31, le verset 6 et le verset 7. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Dans la même Bible, Ésaïe chapitre 5, verset 22, Dieu dit, « Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour aller boire du vin, se réchauffer en buvant du vin. » Il dit « malheur à eux ». Quand il maudit quelqu'un là, c'est pour ne pas qu'il boive l'alcool. Voilà pourquoi Allah dit dans le Coran, Surat 5, verset 90, « Ya ayyuhallazina amanu, innamal khamru wal maisuru wal ansabu wal azlamu, rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. » Ça dit que le vin, les jeux de hasard, les pieds dressés, bon, on prend le vin directement. Il dit c'est l'œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissez. Allah dit c'est l'œuvre du diable, mais ta Bible dit que c'est Jésus qui est à la base. Est-ce que tu sais que dans la Bible, il y a un prophète qu'on appelle Lot selon la Bible. La Bible dit qu'il a ses filles lui ont fait boire du vin et puis elles ont couché avec lui et puis elles sont tombées enceintes de leur papa.
Maintenant, si toi, ta fille, je ne souhaite pas, une fille, ouvre le passage de la Bible, là, Genèse chapitre 19, verset 30 à 38, et puis elle s'en va tomber sur ce passage, les filles de Lot lui ont fait boire du vin, et puis elles ont couché avec les papas, et si Satan leur donne l'intelligence ou encore la mauvaise esprit de faire la même chose à les papas. Mais c'est écrit. C'est écrit. Donc ma soeur, l'islam vient maintenant pour te dire, ma soeur, l'islam c'est une religion de vérité. L'islam c'est la religion de tous les prophètes. Jésus même était musulman. Jésus n'a jamais été chrétien. Et Jésus était musulman. Parce que dans la Bible, est-ce que tu sais comment Jésus priait? Non. Il mettait son front à terre. Allahu Akbar. Il mettait son front à terre. Quand il a dit Allahu Akbar, les gens m'ont dit, mais il faut montrer où il a dit Allahu Akbar. Il a dit non, Allah est le plus grand. Jésus, il priait son Dieu, Allah. Il mettait son front à terre. Matthieu 26, le verset 39. Il a fait quelques pas en avant, il se jeta la face contre le sol et il priait ainsi. Il dit, mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois pas comme je veux, mais ce que tu veux. Il mettait son front à terre. Ma soeur, quelle est la religion qui se lève matin très tôt pour aller prier? Chaque matin, il se lève pour aller prier. Quelle est la religion qui fait ça? C'est la religion musulmane. Marc chapitre 1, verset 35. Matin bonheur, quand il faisait encore très sombre, Jésus s'est levé pour aller dans un lieu désert où il est allé prier. S'il n'est pas musulman, il va faire ça pourquoi? Il ne chantait pas, il ne dansait pas. Parce qu'il y en a qui disent non, 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 David il chantait, David dansait, mais votre Dieu n'est pas David, c'est Jésus. Voilà, même David, dans Somme 95, verset 6-7, David dit, venez, humilions-nous, fléchissons les genoux et prosternons-nous devant le Seigneur. David n'a pas dit, venez, dansons, chantons, non. Parce que les gens confondent louange et adoration. Il y a la louange et il y a l'adoration. Donc, ma soeur, où tu es là, le salut t'appelle. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 13 à 14, la voie qui mène au paradis, c'est la voie la plus difficile. La voie qui mène à l'enfer, c'est la voie la plus facile. C'est pourquoi devenir musulman, il faut l'effort, il faut beaucoup d'efforts. Mais attends, on ne peut pas obtenir le paradis aussi facilement comme ça. Tu te lèves un matin, on dit il y a un innocent qui allait à la croix, toi tu es sauvé. Ma soeur, si toi tu es malade là-haut, est-ce que c'est la... Bon, je change de cap. Si moi je suis malade, est-ce que c'est mon papa qui va aller avaler les comprimés pour que je sois guéri? Non. Et si vous êtes malade, est-ce que c'est maman qui va aller à l'hôpital pour faire les injections pour que vous soyez guéri? Non. Mais pourquoi vous péchez et puis c'est Jésus qui prend? Ah, question. Si c'est toi-même qui dois aller à l'hôpital parce que tu es malade, mais pourquoi quand toi tu pêches, c'est pas toi-même qui prends, mais c'est quelqu'un d'autre qui prend? Alors que quand toi tu es malade, c'est pas quelqu'un d'autre qui prend les comprimés ou bien qui avale les comprimés. On t'a pas dit la vérité. La Bible dit, Deutéronome 24, 16, verset à l'appui. Deutéronome 24, 16. Le Père ne porte pas le péché du Fils. Et le Fils ne porte pas le péché du Père. Chacun doit mourir pour ses péchés. Chacun meurt pour ses péchés. Il n'y a pas quelqu'un qui peut démonter. Et puis, ce qui me plaît, c'est que je donne les références à l'appui. Deutéronome 24, verset 16. Ézéchiel 18, verset 20 à 23. Alors, donc ma soeur, là où tu es, il y a une soeur qui est en ligne avec nous ici. Beaucoup de frères et soeurs nous suivent en ligne actuellement. Il y a Justine qui est là. Elle s'est convertie en islam. Il n'y a même pas un mois ou 2 mois de cela. Elle commence à lire le Coran déjà parce qu'elle a compris la vérité. Jésus a dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et quand vous vous convertissez à l'islam comme ça, non seulement vous n'avez pas besoin de croire à la mort de quelqu'un pour être sauvé, Allah vous pardonnera tous vos péchés passés. Il convertira vos péchés passés en bonne action pour vous donner. Verset à l'appui, Sourate 25, verset 68 à 70. Allah dit encore que si tu es musulman, tu rentres au paradis, toi et ton épouse. Quand tu es musulman, la condition c'est d'être musulman. Verset à l'appui, Sourate 43, verset 68 à 70. Un chrétien n'a qu'à me montrer un seul passage dans la Bible où c'est écrit que quand tu es musulman ou bien quand tu es chrétien, tu rentres au paradis. Béni est là, je crois bien. Il va prouver, si vous êtes là, ma soeur, en tout cas, donnez-nous les preuves de votre salut. Le salut ne se base pas sur la... N'est-ce pas la mort d'un innocent? Et puis d'ailleurs, l'innocent lui vient et puis il commence à pleurer que lui ne veut pas mourir. Attends, on t'a envoyé pour aller mourir, non? Oui, tu viens maintenant et puis tu pleures que tu ne veux pas mourir. Donc tu n'es pas venu pour ça. Et puis d'ailleurs, on dit les femmes vont accoucher avec douleur parce que Adam a péché. Les hommes vont travailler à la sueur de leur front. N'est-ce pas? C'est pas ce qu'on vous a dit? Allô? Allô? Oui, allô? On vous a dit que... Oui, allô? On vous a dit que vous accouchez avec douleur parce que Adam et Ève ont péché. C'est ce qu'on vous a
a dit. Adam et Ève ont péché. C'est pour ça que vous accouchez avec douleur. Mais est-ce que depuis que Jésus est venu mourir pour vos péchés, est-ce que les femmes chrétiennes ont cessé d'accoucher avec douleur? Non, mais on accouche toujours avec douleur. Mais vous accouchez toujours avec douleur. Maintenant, quel est le péché que Jésus a pris alors? Si vous devez toujours accoucher avec douleur, malgré que vous croyez en lui. Vous croyez en lui. Ma soeur, le salut est rentré chez toi ce soir. C'est la décision te revient. Si tu as des questions à poser, pose-les. Moi, je te donnerai les réponses, Inch'Allah, avec les versets à l'appui, coranique et biblique. Et le choix te revient. Ne te convertis pas à cause de ton mari. Il faut te convertir à cause de ton salut. Parce que le salut est personnel. Chacun meurt pour son péché. Voilà. Le salut est personnel. Ni le pasteur, tu viens de dire tout à l'heure, mais pourquoi ces choses-là, on ne nous dit pas ça? Mais ils ne peuvent pas vous le dire parce que ce n'est pas votre salut qui les intéresse, mais c'est votre poche qui les intéresse. Voilà. On dit non, quand on donne un verset, c'est l'Ancien Testament. Quand on donne un verset, c'est l'Ancien Testament. Quand on doit prendre dîme à vous là, c'est dans l'Ancien Testament, ça se trouve aussi. Donc ne payez plus dîme. Ma soeur, est-ce que tu as des questions à poser ou bien qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulmane? Bon, ce qui m'empêche, au fait, j'écoute beaucoup la religion musulmane et puis bon, j'ai des amis aussi qui sont musulmans et puis souvent quand, bon, je lis la Bible, je vois que, bon, ce qui est dans la Bible, quand je parle avec un musulman, on dit non que ça n'est pas aussi, comment on appelle là, dans le Coran, tout ça là, donc, bon, ça fait que je suis beaucoup intéressée à la religion musulmane. Il faut t'intéresser à la religion musulmane, comme je te l'ai dit là. Le Coran est le livre révélé par Allah subhanahu wa ta'ala pour toute la c'est-à-dire que les 2 milliards de musulmans dans le monde là, on a le même Coran. Mais ma soeur, moi seul, il y a 17 Bibles, versions différentes. Il y a des Bibles là, il y a des versets qui sont coupés là-bas, c'est pas dans l'autre Bible. La preuve en est que même si tu ouvres ta Bible tout de suite, Jean chapitre 8, verset 40, tu vas voir que il est écrit, Jésus a dit, mais moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Mais dans d'autres versions des Bibles que j'ai, Jésus a dit, moi un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Mais pourquoi ils ont enlevé le mot un homme? On veut te faire croire qu'il est Dieu, donc on enlève le mot un homme. Oh, il a dit, moi un homme. Moi un homme. Bon, s'il dit moi un homme, toi ma soeur à qui je parle, tu vas te dire, mais attends, il dit il est un homme, non? Oui. Donc ça veut dire que je suis en train d'adorer un homme. Oui, bien sûr, tu es en train d'adorer un homme. Au lieu d'adorer Dieu, tu es en train d'adorer un homme. L'homme même que tu adores là, lui aussi il adore Dieu. Luc chapitre 6 verset 12, il a passé toute la nuit à prier Dieu. C'est pourquoi il est fait exprès pour donner les références, pour voir qui va contredire. Voilà, Luc 6, 12, on dit Jésus a passé toute la nuit. Voilà, dans la Bible, Jésus a passé toute la nuit à prier Dieu. Mais si toi tu es en Allemagne, toi tu passes la nuit à prier Jésus, or Jésus passe la nuit à prier Dieu, il y a un problème. Maintenant, si Jésus est Dieu pour toi, est-ce que Dieu peut prier Dieu, ma soeur? Je te pose la question. Est-ce qu'un Dieu peut prier un autre Dieu? Non. Un Dieu ne peut pas prier un autre Dieu. Maintenant, Jésus lui priait quel Dieu pendant que lui-même il est déjà Dieu? Ah là, je ne sais pas. Il faut devenir musulmane sans contrainte. On est près de combien de personnes en ligne ici? 158 personnes, sans compter les autres qui sont là. Il y a la sœur Justine là. Elle est musulmane, elle est devenue musulmane. Elle est convertie en islam. Avec nous récemment, par la grâce d'Allah, nous ne faisons que transmettre le message. C'est Allah qui change le cœur des uns et des autres. Si tu te convertis en islam tout de suite, par la grâce d'Allah, ma soeur, la conversion en islam, il n'y a pas d'argent à payer. Il n'y a pas d'argent à payer, il n'y a pas de sacrifice à faire. Tu n'as qu'à répéter qu'il n'y a point de divinité à part Allah, Mohammed, le messager d'Allah. Et à partir de cet instant, ne plus jamais adorer Jésus-Christ, le fils de Marie. Parce que Marie même n'a jamais adoré son propre enfant. Si quelqu'un devait adorer Jésus premier, là, c'était Marie, sa maman. Mais sa maman ne l'a jamais adoré. Elle le prend, elle va dans le temple pour aller prier, pour revenir à la maison. Elle se promène dans le quartier, elle cherche son enfant. On dit, ouais, sa maman et son papa le cherchent. Attends, c'est un vrai prophète. C'est un véritable prophète. Donc, si vous croyez en Jésus actuellement en tant qu'un prophète et un messager, si vous croyez à Maman Marie, mère de Jésus, en tant que une servante de Dieu, vous êtes musulmane. Parce que c'est Allah qui les a tous créés et nous également. Et même si au jour du jugement, on s'en va se retrouver là-bas. Et puis, bon, supposons qu'on va au jour du jugement, ma soeur, on s'en va trouver Jésus n'est pas Dieu. Comment toi tu vas faire? Alors, où ça Diané? Ah, il dit, tu disais? Voilà, je voulais dire à la sœur que tu vois la beauté de l'islam, celle que nous sommes un dans ce que nous disons. La preuve, il y a le frère Oussas Béni qui est là, hein, à qui même elle pourrait poser la question, et ce que tu as donné là, ce sera exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il ne dira pas quelque chose de contraire à toi pour dire que nous sonnons tous de la même voix. Donc, si elle peut bien même peut-être
poser des questions. Il y a Béni qui va lui donner les mêmes réponses que tu viens de donner. Merci. Ma soeur, tu as compris? On a des frères qui sont en ligne ici. Compris. Tous ceux qui sont en ligne ici, là, c'est le même Coran, c'est la même manière de prier, c'est la même direction pour la prière, c'est le même lieu du pèlerinage, c'est la même manière de prendre les ablutions, c'est la même direction, c'est la même manière de réciter le Coran et c'est la même divinité. En fait, c'est ça qu'est là. Attends, ma soeur, tu sais ce qu'on appelle ablution? Ablution, oui, je sais. Je vois quand les musulmans font, avant de faire la prière. Oui. Maintenant, voilà, ils font des ablutions. Supposons que tu trouves ça dans ta Bible, ça devient quoi? Ah, si je trouve ça dans la Bible, ça veut dire que bon, ce qui est dans le Coran, non, ça prouve déjà que l'islam est vrai. Parce que l'ablution cherche quoi dans la Bible alors que vous ne faites pas l'ablution? Voilà. Pourquoi l'ablution est dans votre Bible? Non. Et puis vous ne faites pas. Et puis c'est écrit noir sur blanc, ablution. Moïse a mis de l'eau dans la cuve. Il a lavé sa main, son pied avec son frère Aaron. Avant d'entrer dans la tente d'assignation, ils ont mis les chaussures dehors pour entrer. Ils ne sont pas allés danser ni chanter. Ils sont allés se prosterner pour adorer l'éternel Dieu. Et c'est en cela qu'on t'appelle. Toute la communauté musulmane ici, nous te disons cela. Nous n'obligeons personne. Je le dis encore. On ne va pas te mentir pour t'amener à l'islam. Je parle, je donne référence. Je donne les références. Justine est témoin. Ils ont essayé de la détourner récemment. Mais ça, c'est la grâce d'Allah. C'est Allah qui change le cœur de qui il veut. Le frère Bakar est là. Voilà. Les autres frères sont là. Il y a Sonia qui est là. Il y a Youssef qui est là. Il y a Idi Koulibaly. Il y a Béni qui est là. Donc, nous sommes tous là vraiment pour t'encadrer, ma soeur. Pour te montrer que voilà l'islam qui t'est présenté. Le choix te revient. Je répète encore, si vraiment, regarde par exemple, aujourd'hui, je n'ai pas encore, si je demande à tous les chrétiens de façon unanime, quel est le nom de la divinité, de façon unanime, ça a chauffé. Demande à tous les musulmans du monde, quel est le nom de la divinité à l'unanimité, on va te dire c'est Allah. Mais dès que toi tu vas dire Jésus net, on dit non, les témoins de Jéhovah disent le contraire de ça. Il y a des mormons qui disent le contraire de ça. Les autres là disent le contraire de ça. Deuxièmement, est-ce que tu as déjà vu, à part la communauté musulmane, une autre communauté se réunir, aller faire les pèlerinages dans un seul lieu commun, à part l'islam? On veut voir ça quand même. On veut voir ça un jour. Toutes les autres communautés se mettent ensemble. Et puis on prie dans la même langue commune. Imagine un peu, on est 62 ethnies en Côte d'Ivoire. Chacun doit prier dans sa langue à haute voix. Ma soeur, ça donne quoi? 62 ethnies, prier dans chacune dans sa langue à haute voix. Ça donne quoi? Ça, c'est quoi? Ça donne du désordre. Ça donne du désordre. Maintenant, 62 ethnies, ou bien 1 milliard de musulmans, prier dans une seule langue, l'imam est devant et le silence des mosquées derrière. Ça donne quoi? Ça, c'est l'ordre. Ça, c'est de l'ordre, ça. Dès que l'imam se trompe, peut-être on le corrige en même temps. C'est ça la religion. C'est ça. En fait, faut tenir compte de ces détails-là. C'est très important. Même en Côte d'Ivoire ici, même si quelqu'un est en Chine, il est aux États-Unis, il est en Allemagne, il est chez vous là-bas, et que les éléphants sont en train de jouer, il serait en train de chanter l'hymne national en Allemagne. La même chose comme moi, je suis en Côte d'Ivoire. La même chose comme celui qui est au Burkina. La même chose comme celui qui est au Sénégal. La même chose, l'hymne national. Mais parce qu'il est ivoirien, il se trouve au Sénégal. C'est de la même manière quand nous devons prier. Que je vais au Sénégal, c'est la même chose, c'est Allahu Akbar. Je vais en Chine, c'est Allahu Akbar. Je vais en Corée, c'est Allahu Akbar. Je vais n'importe quelle planète sur la terre ici, je vais là-bas. Tant qu'ils sont musulmans, c'est Allahu Akbar. C'est pareil. Voilà l'islam qui t'est présenté. Il faut faire comparaison maintenant à ta propre religion. Ma soeur, je ne t'oblige pas. Tu as le choix de devenir musulman à l'instant, sans obligation, sans payer 5 francs, qui que ce soit. C'est de répéter Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, et ne pas reconnaître Jésus-Christ comme une divinité, ni sa maman comme une divinité. Jésus est un véritable prophète envoyé par Dieu aux enfants d'Israël. Nous le respectons. Ça fait partie des 6 piliers de foi, de croix à tous les prophètes. Quelles sont tes questions? Mes frères sont là, ils peuvent répondre également. Bon, mes questions, bon, tu m'as dit beaucoup, j'ai beaucoup écouté. Je dois moi-même, c'est pas, je dois moi-même réfléchir et puis j'ai revenu. Comme j'ai dit ton numéro, ça. Mais ce que je peux te dire, c'est quoi? C'est que le salut est personnel, comme je l'ai dit, et la mort ne prévient pas, et on a la montre, on n'a pas le temps. Lorsque tu reçois, lorsque tu découvres la vérité, tu peux aller réfléchir, il n'y a pas de problème. Mais c'est en ce moment, le diable maintenant vient derrière.
et te met des choses dans la tête. Non, voilà, non, ceci, cela. Parce qu'à l'heure où tu es, n'importe quelle question que tu poseras, si moi je n'ai pas la réponse, les frères sont en ligne, les soeurs sont en ligne, elles pourront te répondre. Mais une fois que tu dépasses cette étape-là, c'est vrai, ça peut arriver, hein, mais c'est toi qui décides. Mais moi, je souhaiterais que tu te convertisses et puis aller réfléchir maintenant à tes questions que tu auras et tu viendras, on pourra répondre à les questions parce que de là à là, l'un de nous peut mourir. Et tu meurs, on t'envoie devant Allah, il te demande qu'est-ce qui t'a empêché de devenir musulman? Ah non, 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 je voulais réfléchir. Bon, la réflexion a trouvé que l'ange de la mort était là, il t'attendait, ou bien il attendait au stade, ou bien il attendait telle personne. Voilà. Et il n'y a plus de délai pour celui qui est mort. Dans la mécréance, il n'y a pas de pardon aussi pour quelqu'un qui est mort, même s'il voulait réfléchir. Quand je dis de réfléchir, c'est pas comme si je m'ai réfléchi, si je dois devenir musulman ou pas, au fait. Ah, ok. Aujourd'hui, moi, j'ai appelé pour poser des questions, au fait. Oui. Voilà, bon, comme tu m'as assuré, tu m'as dit ce que je voulais savoir. Je reviens. Si c'est demain, je peux te rappeler. Tout ça va peu. D'accord, non, je dis pas non. Donc aujourd'hui, tu es prête à te convertir et puis demain venir poser des questions ou pas? Non, aujourd'hui, je ne suis pas encore prête à me convertir. D'accord. Sinon, il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Il y a nulle contrainte dans la religion. Ouais, nulle on va la laisser réfléchir. Voilà. Inch'Allah, on va faire droit pour elle. Oui, sans problème. Je pense bien. D'accord, pour qu'à mettre. On va demander à Oussaz Béni de faire droit pour elle. Salam alaikum à tous. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Comme salam. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment tu vas? Sabrina, toi, ouais, ça va bien. Le Benguis, c'est comment? Alhamdulillah, ça va pas la Castalla. Qu'est-ce qu'il y a, Béni? Tu choques derrière là, Kewe, ou bien. C'est gâté de moi, mais il a vu ça. Attends. Faut pas distraire juste lui, hein. Sinon on risque de la lever. Je sais pas toi. Voilà. Alors, ma soeur, j'espère que vous allez bien. Et déjà, merci au frère Diané pour tout ce qu'il vous a déjà donné. Thérapie. Et tout ce que nous on peut vous souhaiter, c'est la guidante saine. Ici, personne ne va vous contraindre à embrasser l'islam. Personne n'a ce pouvoir et cette autorité sur vous. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de dire, à la lumière du copie, nous copions sur le modèle qui est, dont le devoir n'était que la transmission du message. Donc, on va juste transmettre. On ne va pas te forcer, on ne va rien t'imposer. On va te présenter. Et le choix t'incombe. Déjà, il faut savoir que l'islam, dans toute sa profondeur, est une religion de repentance continue. C'est une religion fondée sur la repentance continue. Quand tu prends dans la sourate 39, le verset 53, Allah il va dire quelque chose concernant même les pécheurs. Il dit, dis à mes serviteurs qui ont commis des excès. C'est-à-dire ici, le pécheur est identifié même comme étant un serviteur d'Allah. Et Allah il leur dit, dis à mes serviteurs qui ont commis des péchés à leur propre détriment. Ils se sont fait du tort à eux-mêmes. Et Allah il leur rappelle de ne point désespérer de la miséricorde d'Allah. Est-ce que Justine est là? Justine, ok. De ne point désespérer de la miséricorde d'Allah parce que Allah il pardonne tous les péchés. Lorsque vous regardez dans Luc chapitre 15, le verset 7, j'aime beaucoup ce verset parce qu'il arrache même le cœur de la doctrine chrétienne. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Pourquoi la joie dans le ciel? Parce que quelqu'un se repent. Mais on nous a fait croire que il faut d'abord admettre le sang humain de Jésus pour bénéficier de la grâce de Dieu. Et Jésus lui rappelle qu'il y a la joie dans le ciel lorsqu'on se repent. Lorsqu'on reconnaît qu'on s'est égaré, lorsqu'on reconnaît qu'on s'est perdu à un moment donné et qu'on revient vers Dieu, il y a la joie dans le ciel. Vous vous rappelez l'histoire des deux enfants du monsieur qui a partagé sa fortune. L'un parti gaspiller, l'autre resté. Et quand l'autre est revenu, le père était content, il a fait une très grande fête. Toujours pour rappeler que le retour vers Dieu est la chose la plus importante. Est la chose la plus meilleure que le sacrifice d'un être humain. Et on nous le dit également
Dieu prend plaisir à la miséricorde qu'au sacrifice. Moi, je vais essayer de vous amener dans le cœur. Oussal Béni? Oussal Béni? Bonjour. Oussal Béni? Non, il dit non. Voilà, donc je voulais dire que, en fait, la sœur Justine qui est là, sur le live de celle sur qui on est, elle est convertie déjà. Mais on était en train Oussa Diané était en train de parler avec une autre sœur qui se trouve en Allemagne présentement, et c'est elle qui posait des questions. Sinon, avec Justine, elle est déjà, voilà, elle est déjà acquise, quoi. Ok. Donc, on s'adresse à la sœur de l'Allemagne. Donc, voilà, c'est la sœur de l'Allemagne, mais je crois qu'elle vient de la raccrocher, je ne sais pas si elle est encore là. Voilà, donc, les mots, ce serait déjà... Ah, voilà, donc tu peux continuer avec elle, et puis après, fais ton coucou à Justine, quoi. Ok. Donc, salut à la sœur depuis l'Allemagne. Moi, c'est Béni Islam, du groupe Les élèves d'Abdul Majid, la BAM 1781. Et comme je le disais, la repentance est le cœur même de la foi. Et en islam, le cœur même, la repentance. Dans la chrétienté, on nous a dit que le salut ne peut s'obtenir que par un sacrifice humain. Et pourtant, quand nous regardons entre les lignes, nous comprenons aisément que Dieu ne peut jamais prendre plaisir à un sacrifice humain. Jamais. C'est pourquoi je vous ai donné la sourate 39, le verset 53 en islam. Allah, il rappelle à ses serviteurs qui ont commis des excès. Vous connaissez le sens de l'excès. C'est-à-dire que tu as péché jusqu'à dépasser même les limites. Et Allah, il te rappelle en te disant de ne pas désespérer de sa miséricorde. Parce que c'est la miséricorde de Dieu qui permet à l'humanité, à l'univers même, de résister et d'exister. S'il enlève sa miséricorde, ça n'est fini pour nous tous. Donc cette miséricorde-là plane au-dessus de nous et Allah n'attend que le retour vers lui. C'est ça l'islam, la repentance. Et la conversion à l'islam, c'est ça même le sens véritable de la repentance. C'est-à-dire, je reviens vers mon Seigneur. Je retourne vers lui après des instants d'errance et d'égarement. Je m'étais perdu, je reviens vers lui. Voici le sens de la repentance. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai pris Luc 15, 7. Plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Vous voyez que le ciel est en joie quand il y a la repentance, que d'attendre et de croire à un sang humain. Maintenant, je vais vous ramener à un verset, je vais vous poser une question. Et vous allez comprendre tout de suite que le cœur du christianisme qui est croire au sang de Jésus est catastrophique. Nous allons ouvrir le livre de Jean, chapitre 8. Et nous allons analyser ensemble les propos de Jésus lui-même. Et après, je vous poserai une question. Donc, nous allons dans le livre de Jean, chapitre 8. À partir du verset 40. Alors, Jésus a eu une discussion comme ça avec son peuple. Des gens qui cherchaient à le tuer. Et arrivé au verset 40, d'abord je vais remonter peut-être au verset pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe réellement. Nous allons monter jusqu'au verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et il lui répondit: nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, dit Jésus, leur répliqua, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Verset 37. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Alors ici, on comprend que le peuple vers lequel Jésus a été envoyé nourrisse le dessein à la lumière de la prophétie de la parabole des vignerons dans Marc chapitre 12, à partir du verset 6. Ils vont mûrir le dessein de tuer Jésus. Ils vont vouloir tuer Jésus. Ils vont vouloir assassiner Jésus. Ils vont vouloir commettre le meurtre sur Jésus. Parce qu'ils ne voulaient pas entendre cette parole et ils ne voulaient pas que Jésus règne sur eux. Après, c'est pourquoi il dit: mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Verset 38. Je dis ce que j'ai vu chez mon père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ils, c'est-à-dire le peuple juif mécréant, incrédule, ils vont répondre à Jésus en disant: mais
Notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Dans une autre version, il vous dira, moi, un homme. Donc vous voyez qu'au verset 40, il rappelle à ceux-là qui disent qu'ils ont pour père Abraham, que non, 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 vous voulez me tuer, vous voulez m'assassiner. Alors que si Abraham était votre père, vous allez m'aimer. Car je suis venu vous apporter un message dans la même trempe que ce que Abraham a reçu. Donc, vous voulez me faire mourir. Pourquoi? Verset 41. Vous faites les œuvres de votre père. Alors ici, on pose la question. Quelle est l'œuvre de leur père qu'ils veulent accomplir? Je pose la question à ma soeur. Rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Alice. Alice, très joli prénom. La question, c'était quoi? Comment? Vous dites? Elle a dit quoi? Si, ils ont dit, vous lui demandez. Quelle est ta question? Ta question, tu viens de poser. Je reviens maintenant à la question. Je voulais juste connaître votre prénom d'abord, Alice. Alors, dans le verset 40, Jésus dit à ceux qui l'écoutent, qui ne veulent pas croire en lui, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Donc on est d'accord qu'ils veulent tuer Jésus. Verset 41. Vous faites les œuvres de votre Père. Ici, là, quelle est l'œuvre du Père qui veut l'accomplir? Faire mourir Jésus. Alors ils vont répondre. Nous avons un seul Père, nous sommes des enfants légitimes. Notre Père, c'est Dieu. Alors Jésus lui a dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je suis venu. Mais pourquoi vous ne comprenez pas mon langage, verset 43? Verset 44, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Alors, je vous pose maintenant la question, sœur Alice. Quel est le désir du diable que les gens qui refusent d'écouter Jésus veulent accomplir? Quel est le désir du diable qu'ils veulent accomplir? De tuer Jésus. Très bien. Alors, s'ils arrivent à tuer Jésus sur la croix, supposons qu'ils arrivent à tuer Jésus sur la croix devient le symbole de la victoire de qui? Répétez, on ne m'a pas entendu. Du diable. Très bien. Donc vous voyez qu'ici, accepter que Jésus arrive sur la croix, c'est accepter la victoire et l'accomplissement du désir du diable au détriment de la volonté de Dieu. Parce que lorsque vous regardez dans Matthieu chapitre 36, le verset 39, Jésus fait la prière. Il dit qu'il ne veut pas mourir. Parce qu'il sait pertinemment que c'est le diable qui est en train de poser l'action là, au travers des mécréants. Donc la croix, si jamais Jésus arrive sur la croix, ça veut dire que le diable a réussi à atteindre son objectif avec ses suppôts. Et la croix devient le symbole du diable. Donc toutefois, qu'un chrétien célèbre la croix, il est en train de célébrer la victoire du diable sur Dieu. Il est en train de célébrer la victoire du diable sur Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire pour vous berner? Ils diront, oui, certes, mais il est ressuscité. Non, le plus important n'était pas la résurrection. Parce que Jésus n'a pas demandé à mourir et ressusciter. Il a demandé à ne pas mourir. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Donc Jésus a demandé à ne pas mourir et non mourir et ressusciter. Il dit, je ne veux pas mourir. Alors si Jésus n'a pas été exaucé par Dieu et que les mécréants israélites ont réussi à le mettre sur le poteau, sur la croix, il devient le symbole de la victoire de Dieu, brandi devant les êtres humains. C'est pourquoi le Coran vient laver l'affront en démontrant la face de tous. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui discutent sur le sujet de la crucifixion n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne feront que des conjonctures. Ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui. Donc le Coran vient laver la dignité du Christ. Parce que la croix, selon Deutéronome chapitre 22, verset 21, c'est pour les maudits, les bandits, les gens de mauvaise vie. Alors comment admettre
que Dieu qui établit une règle et qui dit que si l'on fait mourir un homme digne d'un crime sur le poteau, son corps ne restera pas. Parce que maudire est quiconque demeure sur le bois, va permettre que Jésus puisse aller sur ce poteau satanique, soi-disant, pour sauver l'humanité. Ils essaieront de vous faire des roucas-casses spirituelles. Parce qu'à la vérité, les gens ne peuvent pas aimer l'islam. Car l'islam veut te ramener à la perfection. Et qui dit perfection, dit délaissement de ce que l'industrie du monde nous propose. Sexe, alcool, dépravation des mœurs. C'est pourquoi Jésus rappelle dans Jean chapitre 17. Ils sont dans le monde, ceux qui me suivent, mais ils ne font pas partie du monde. Et l'islam amène le croyant musulman à être dans le monde et ne pas faire partie du monde. C'est pourquoi vous verrez des musulmans qui ont une transformation, non seulement physique, spirituelle, morale et mentale, une transformation totale de leur être. Souvent même les gens se rient d'eux, tellement ils ont l'impression d'être à l'écart de la vie, par leur tenue vestimentaire, par leur apparence, parce qu'ils ont compris l'essentiel. Lorsque vous prenez la sourate 30, le verset 30, un verset du Coran que j'aime beaucoup, parce que ça permet à l'homme de comprendre tant soit peu réellement qui nous sommes et pourquoi nous sommes et que devons-nous faire. Allah nous dit, dirige tout ton être vers la religion, telle est la nature qu'Allah a originellement donnée à l'homme. Lorsque j'ai lu ce passage, je me suis rappelé que les prophètes sont réellement connectés entre eux sur la base de la vérité. Parce que cette même parole va retrouver sa source dans Marc chapitre 12, verset 28 à 29. Écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est ce qu'on appelle en islam la fitra, notre saine nature. Donc, votre conversion est le retour vers le Créateur dans votre saine nature, dans la soumission à sa volonté. Basé sur la reconnaissance de son autorité, basé sur le fait qu'il ne ressemble à rien et rien ne lui est comparable, basé sur le fait que ton imagination ne peut pas l'atteindre parce que ton esprit est une créature, basé sur le fait qu'il est hors de la création tout en étant dans la création, car il nous dit, je suis plus proche de vous que votre veine jugulaire. Donc quand les chrétiens disent, oui, Dieu est en nous, Dieu est en nous, nous musulmans, dans la dimension de l'intellect que Dieu nous a donné, on comprend parce qu'il dit, il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Allez-y voir, c'est quoi une veine jugulaire et où est-ce que se trouve la veine jugulaire? Elle est à l'intérieur de nous quelque part vers notre cou. C'est-à-dire la veine est à l'intérieur de notre corps. Mais Allah il dit qu'il est plus proche de ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Mais jamais on n'a prétendu être Dieu. Ne regardez pas l'attitude du musulman. Regardez la profondeur de l'islam. Parce que quand on regarde un peu l'islam, on se dit que être musulman ne sera pas chose aisée parce que le diable a pris un engagement. Et Allah lui a permis l'engagement dans la sourate 7. Parce que Allah, dans la sourate 2, a tellement aimé l'homme. Il a mis à la dimension du calife, du gestionnaire, de celui qui doit gérer. Il lui a donné l'autorité. Il a fait de l'homme un petit Dieu entre guillemets. Ouais. Donc le diable, dans son orgueil, il va dire non mais c'est pas possible. Et lorsqu'il a été banni, il va demander à Dieu, ok, mais par ta permission, je veux rester avec les hommes sur la terre. Et Allah va dire, il n'y a pas de souci. Moi j'ai confiance aux hommes. Et tu n'auras que ceux qui te suivront. En vérité, l'islam va au-delà de la pratique culturelle. C'est une forte éducation. C'est une forte éducation. L'islam, c'est une transformation dans la profondeur de ce que nous sommes. C'est pourquoi vous allez voir que la prédication de l'islam tourne particulièrement et en général autour de quoi? De Kul Nafsiza et Katul Maut, c'est-à-dire la mort, qui est le meilleur. Parce que le musulman que nous sommes là, nous préparons notre avenir. Nous préparons notre avenir. Et j'ai pour habitude de jouer avec ce mot-là. Avenir. Et je me pose la question en tant qu'homme pensant. Qu'est-ce qui est avenir que je dois préparer?
Je suis riche. Est-ce ma pauvreté? Je suis en bonne santé. Est-ce ma maladie? Qu'est-ce que je dois préparer en réalité? C'est le destin le plus sûr. Donc, Alice, quel est le destin le plus sûr? Alice, est-ce que la sœur Alice est là? Elle a coupé. Peut-être c'était un peu long, je sais pas. D'accord, ok. Donc, le destin le plus sûr, c'est la mort. Et c'est cet élément qu'il faut préparer à la lumière de toute la vérité. Je termine. Sourate 5, le verset 15 à 16. Par ceci, le Coran, à la tire des ténèbres vers la lumière parfaite. Par le Coran, à la tire des ténèbres vers la lumière parfaite. En bon entendeur, salut. Nulle contrainte en religion. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik. Gisèle, alors, la personne, tu nous as dit qu'elle était pas là ou bien? Non, je crois que ça a coupé depuis le temps. Elle a dû couper, hein. D'accord, parce qu'en fait, comme nos ostades sont là, peut-être que si vous avez des questions à poser, il serait préférable, c'est le bon moment, hein. Ouais, oui, ah bah oui. Alors, avant que Justine ne parle, Justine, tu connais Béni Islam? Je sais pas. Alors, c'est le frère de Oustaz Diané, hein. C'est le frère de Oustaz Diané, c'est son jumeau d'ailleurs. Moi, on ne me connaît pas. Voilà. Voilà, c'est le jumeau de Oustaz Diané. Je pense qu'il va te le présenter. Et voilà. Donc, voilà. Merci. Voilà, lorsque nous disons que ce sont nos ostas, ce n'est pas pour le dire simplement. Hein. Vraiment, nous en prenons vraiment les enseignements d'eux, parce que nous pouvons être leurs devanciers en âge, mais seulement, eux, ils sont devanciers dans l'interreligieux, dans l'enseignement. Voilà, et c'est parce que aussi, il y a vraiment celui qui est vraiment celui de notre devancier, c'est le professeur Abdelmajid, que tout le monde connaît, parce que là, vous ne pourrez pas dire que vous ne le connaissez pas. S'agissant de des questionnements, vraiment, c'est le moment. Parce que moi, j'ai déjà entendu de nos ostas dire, lorsqu'il y avait des personnes qui posent des questions, voilà, quand les gens ils sont hésitants, oui, peut-être demain, je vais réfléchir et tout, mais seulement, il y a un problème qui s'oppose là, en force de vouloir trop attendre, parce que rien ne nous garantit, c'est-à-dire, on ne sait pas de quoi demain sera fait. qu'Allah nous en préserve, mais sait-on jamais, tant que, comme on dit, hein, vous voyez, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Il faut poser des questions maintenant, c'est le moment même, parce que demain, on ne sait pas si on sera là. Mais il ne faut pas qu'on quitte, c'est-à-dire ce bas monde, c'est-à-dire dans l'impiété. Voilà, il vaut mieux partir maintenant en étant croyant. En croyant à qui? En Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique Dieu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque dit, j'accepte Allah comme Seigneur, l'islam comme religion et Mohammed comme prophète, le paradis lui sera accordé. C'est rapporté par Abu Daoud et authentifié par Al-Bani, mais seulement voilà. Ce n'est pas que de le dire. Voilà, et comme tout à l'heure le Staz il avait dit, il faut vraiment le faire pour soi-même. Il faut en avoir la certitude. Et comme certains, des gens d'en face, pour ne pas les nommer, et de toutes parts, qu'ils soient même athées, ils trouvent tous les moyens possibles et imaginables pour attaquer l'islam à travers les musulmans. Nous savons que le prophète Mohammed sallam, eh bien, c'était quelqu'un de patient, de tolérant. Il avait la douceur, l'humilité, la générosité, la tolérance, la justice, le pardon. Il avait aussi de la pudeur, mais seulement malgré tout ça, toute son intégrité, eh bien, quand ils ont voulu attaquer l'islam, personne n'a pu vraiment s'attaquer à son intégrité. Après, nous pourrons venir, après par la suite, s'agissant, c'est-à-dire pendant la révélation des 23 années du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par la suite, parce que le style, normalement, ne devrait pas changer dans sa grammaire et